Alors, salut à tous, aujourd'hui on va voir la méthode stringify et parse donc pour manipuler des objets JSON et pour aussi transformer des objets JavaScript en chaîne de caractères sous format JSON et inversement pour pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut, et puis on va aller en détail aussi sur les paramètres qui sont acceptés sur ces méthodes. Donc JSON, qu'est-ce que c'est? C'est un format de données qui est facile à utiliser, qui va être léger, on va pouvoir l'envoyer, le recevoir depuis un serveur très facilement. En général, quand vous discutez avec une API, vous allez recevoir des données au format JSON. Donc, qu'est-ce qui différencie JSON, on va dire, par exemple, d'un objet JavaScript? Eh bien déjà, donc, pour ce qui est des propriétés ici, vous allez avoir des guillemets qui vont les entourer, mais sinon, il n'y a pas vraiment de changement majeur, à part si vous mettez une virgule par exemple en fin de tableau ici ou en fin d'objet sur la dernière valeur, eh bien ça va provoquer une erreur. Mais sinon, pas tellement de changements. Vous allez pouvoir utiliser des nombres, vous allez pouvoir utiliser des types string, chaîne de caractères, false ici, vous allez pouvoir utiliser des tableaux, des objets, etc. etc. Donc c'est très facile à utiliser, c'est compatible avec beaucoup de langages, c'est pour ça qu'en général c'est très apprécié. Donc ici on va avoir juste un petit app.js avec un objet ici, tac, cet objet. Et donc est-ce qu'il est possible de transformer cet objet en format JSON et même en format JSON en chaîne de caractères? Oui, c'est possible avec la méthode stringify. Donc ici par exemple je vais faire const obj JSON string est égal, et donc là on va avoir accès à l'objet JSON, et cet objet JSON il va avoir deux méthodes très intéressantes qui sont stringify et parse. Alors désolé pour l'accent, parse, mais peut-être que ça se dit autrement en anglais. Donc stringify ici, tac. Donc on va stringify quoi? On va transformer en chaîne de caractères notre objet JS qu'on a juste au-dessus. Et donc ça va faire une chaîne de caractères au format JSON. Et donc regardez ici, tac, obj JSON string, tac. Et donc on vient ici dans notre console. On voit qu'on a notre objet ici qui a été transformé au format JSON et donc en chaîne de caractères. D'accord, c'est une chaîne de caractères et c'est au format JSON, notamment on le remarque ici, avec les guillemets qui entourent nos propriétés ici. Ok, donc ensuite, est-ce qu'on peut faire l'inverse, c'est-à-dire retourner d'un objet JSON à un objet JavaScript? Oui, on peut le faire directement. On vient ici, const JSON to JS par exemple, est égal, toujours une méthode depuis l'objet JSON, et cette fois la méthode parse. Et qu'est-ce qu'on va parser? Eh bien, obj JSON string, tac, et puis on va pouvoir le loguer ensuite, JSON to JS comme ça, tac. Et regardez, donc on a réussi à transformer notre objet en notation JSON sous forme de chaîne de caractères, parce que c'est une chaîne de caractères qui est renvoyée ici quand même. Et ensuite, hop, on le repasse en objet JavaScript classique comme ça. Voilà, donc ça c'est vraiment la base, c'est stringify et parse. Mais on a des paramètres possibles avec ces méthodes. Donc notamment ici, alors je vais peut-être dézoomer un petit peu. On va pouvoir mettre un second paramètre, ça va être une fonction. Cette fonction, on va pouvoir prendre, donc ici j'appelle prop et val, donc on va pouvoir toucher aux propriétés et aux valeurs. Et notamment, on va pouvoir trier ou effectuer des actions sur les propriétés et les valeurs. Donc, une fois qu'on passe un objet au type JSON en objet JavaScript. Donc, par exemple, ici, je dis si une valeur est supérieure à 100, eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va console log, on ouvre les backticks ici, $prop est inférieur à 100, par exemple. Tac, et du coup, on va loguer directement toutes nos propriétés qui sont inférieures à 100. Et il ne faut pas oublier de retourner val ici pour que ça puisse faire quand même ce qu'on veut de base, c'est-à-dire nous retourner l'objet par la suite. D'accord? On n'oublie pas de retourner les valeurs pour qu'il puisse nous retourner l'objet JavaScript depuis l'objet JSON. Et donc on voit bien qu'ici, ça nous a retourné C est inférieur à 100, E est inférieur à 100, très bien. Et à la fin, ça nous a quand même retourné tout notre objet depuis donc l'objet JSON. C'est bien, donc ça c'est pour parse, ça accepte une seconde propriété sous forme de fonction. Si on a envie de manipuler déjà directement les propriétés ou les valeurs de notre objet, et on a également stringify donc qui va accepter deux choses en paramètres. Donc elle va accepter à la fois une fonction, donc ici on va recréer une fonction, prop val par exemple, hop, et cette fonction qu'est-ce qu'elle va faire? If val est supérieur à 100, return undefined, tac, et à la fin on va return val comme ça.
Ok, donc ici, à chaque fois qu'on va avoir une propriété avec une valeur supérieure à 100, on retourne undefined, donc en fait, ça va la supprimer, on ne va pas la garder, et donc ce qu'on voit ici, regardez, c'est qu'il nous reste juste les propriétés avec les valeurs qui sont soit égales à 100, soit inférieures. Et donc, on va avoir un troisième paramètre qu'on peut rajouter qui est assez sympa, regardez, qui est assez méconnu aussi. Donc, on rajoute ici en troisième paramètre. Le premier paramètre, c'est obj, le second, ça va être notre fonction, et le troisième, ça va être 3 ici. Et vous voyez qu'en fait, ça s'est mieux formaté dans la console notamment. Eh bien, on y voit mieux, en fait, ça a rajouté des espaces blancs au début comme ça. Après chaque virgule, ça rajoute des espaces blancs. Donc ici, j'en ai rajouté 3. Sinon, on peut écrire sous ce format-là aussi. Donc, c'est-à-dire vous allez écrire directement des espaces si vous voulez les rajouter ici. Mais vous pouvez faire donc soit espace, soit directement avec des chiffres pour donner le nombre d'espaces que vous voulez ici. Voilà, donc c'est vraiment plus lisible. Et c'est vrai que quand on a des objets JSON comme ça, notamment qui sont très grands, ça devient rapidement illisible. Donc, c'est assez sympa de rajouter des espaces comme ça en troisième paramètre. Ok, ben c'était tout pour ces deux méthodes, Stringify et Parse, donc très utiles, très utilisées. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Like, partage, abonne-toi, rejoins-nous sur Discord, rejoins la newsletter également, et puis tu peux suivre mes cours sur les différentes plateformes d'e-learning. Allez, ciao!